Salut, un peu proche, peut-être, effectivement. Comment ça va? Ça va toujours? C'est tellement différent de cette vidéo que j'ai fait il y a très longtemps, au tout début du YouTube game, où je demandais, où je proposais, où j'essayais d'expliquer le ça va aller, et dire que des fois, si ça va pas, c'était nécessaire de le dire. Là, c'est pas vraiment ça, c'est plus pour parler un peu de trucs actuels. J'en ai absolument envie, et c'est important, je pense, que chacun et chacune se pose la question de savoir si, est-ce que ça va en ce moment? Pas personnellement, sur un truc beaucoup plus précis, sur votre vie, sur vos problèmes et tout, sur un cadre beaucoup plus sociétal, général, vu qu'on va pas se mentir depuis maintenant un petit moment, c'est bien la merde. Est-ce que c'est un peu la merde? Ouais, parce qu'en fait, quand on voit dans les médias, ça commence à être un peu flippant. Des fois, on n'était pas au courant de ce qui se passait dans le monde, manque de reporters ou quoi que ce soit, et là, il s'avère qu'on en enchaîne, je trouve, plutôt pas mal. Déjà, si on prend un cadre un peu plus national avec nous, entre les Sarkozy et Le Pen qui vont enfin techniquement être jugés, foutus en prison ou pas, ça se révolte d'un rien, ça veut prendre le pouvoir quand ça les arrange en dessous dans mode média, pas faire le truc anarchiste, mais on n'est pas loin d'une petite prise de la Bastille, ça pourrait faire du bien. Si ces connards veulent absolument un truc de dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'ils pensent que cette fois-ci, Bardella, normal, il se dit, je vais passer. Potentiellement, je ne sais pas, on n'en veut pas, surtout ça. L'État fasciste, flemme. On devrait faire comme nos potes en Belgique, hein. Eux, l'extrême droite, c'est zéro information, zéro sur les médias, et c'est bien comme ça. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, ouais, c'est un peu flippant, et c'est cool d'admettre aussi que, techniquement, on sent pas aller sur beaucoup de choses. Moi, par exemple, je suis juste blanc, homme, donc déjà, je suis privilégié fois 1000, mais c'est vrai que, en ce moment, le climat, pour la communauté musulmane, ou même, juste si t'es typé arabe, ça craint un mort. T'as une chance sur deux de croiser un flic et qu'il te tabasse, et c'est pareil aussi pour les personnes de couleur. Ouais, c'est chiant de se dire dans la rue, t'as pris ton parapluie, il va pleuvoir. Ouais, mais j'ai aussi pris un gilet pare-balles, des petites protections, parce qu'à tout moment, je me fais prendre entre une partouze de flics qui ont pas mal de trucs pour me tabasser à la gueule, quoi. Et après, c'est marrant parce que Karine Le Marchand dit que les flics, quand ils se font tabasser par des jeunes, les jeunes prennent pas assez de temps de prison comparé à Sarko, des gens comme ça. On rappelle l'épisode de Naël où, je sais pas, où les flics qui tabassent sans cesse en manifestation. Évidemment, tous les flics sont pas méchants, je vais pas revenir là-dessus 1000 fois, mais putain, Karine Le Marchand, c'est très grave comment elle est débile. Je m'y attendais pas, hein, je pense comme tout le monde, le cornu, putain. Un gouvernement qui a pas tenu longtemps. Putain, tu bats un record, c'est même plus un stage de 3ème là. Mais bon, quoi qu'on dise, il a l'air nommé tous les autres abrutis qui arrêtent pas d'avoir des affaires au cul ou qui ont des problèmes avec le côté financier. Rachida Dati, Darmanin, je parle même pas des trucs de justice avec les agressions des femmes qu'il a au cul. Bruno Le Maire, juste Bruno Le Maire. Et en fait, on reprend tous les cons. À côté, on aurait pu même avoir un Bayrou et ça aurait été le normal. Pour mettre le racisme de Retailleau au truc et c'est bon. Mais juste ce climat, c'est con. On a passé par au moins 6-7 ministres, j'arrive plus à les compter. C'est plus qu'une équipe de Pokémon là, hein. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc au moins, l'avantage pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir tous toucher un peu d'argent. Vous avez pas ça dans un taf quand vous allez quelque part. Ça marche pas comme ça. En vrai, les gars, devenez députés, maires ou essayez de changer un truc comme ça, c'est très bien. Déjà, même les députés qui sont plus à l'Assemblée, c'est-à-dire les gros porcs comme Meilleur Habib, ou encore de l'influence. Bon, eux, ils préfèrent se pavaner, hein, comme ils ont fait là avec une marche pour Israël, en mode pro-génocidaire. Ils diront pas ça, mais on sait évidemment que c'est ça. Ça, c'est flippant aussi. T'es dans la rue, tu passes avec un voile, tu te fais tabasser. Putain, mais laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Mais voilà, mais juste sur ce point-là, ouais, chez nous, ça devient flippant. Déjà qu'on le voit à l'extérieur, que ce soit bon, la Russie, l'autisme calme un peu en ce moment, mais bon, suffisait juste que tu dises ah, vous avez attaqué l'Ukraine, oligarchus, niveau dans les sports, on enlève la Russie, tout ça, trop balèze. Israël fait tout pareil en pire. Non, on veut pas. Pourquoi? Ah, vous êtes antisémite? C'est pas la même chose. Je veux dire, un sioniste, c'est littéralement un nazi. On montre en 4K des gens qui se font tuer, qui se font déboulinés, un père qui essaie de protéger son fils par balle, il se fait buter. Enfin bon, je veux dire, tout est mis dans les médias. Et ça, c'est flippant. Et je parle même pas de l'autre taré aussi, Trump, qui veut le prix Nobel de la paix, alors que techniquement, il a plus de sang sur les mains que n'importe qui en aurait. C'est aussi flippant, de toute façon, côté très international, parce que nous, on passe pour des connards, là où l'Espagne est incroyable, hein. Le Brésil, qui sature tous les mecs... qui veut juste faire raquer les riches qui ont trop abusé. Mais c'est comme chez nous, c'est la même chose. Non mais voilà, c'est vrai que le contexte est un peu... Alors ouais, la vidéo est pas mise en mode dépression, c'est juste que c'est assez important de mettre en avant le fait que ça pue la merde. Tu te demandes comment ça va aller plus tard, tu te dis aussi, est-ce que je peux aller voyager dans tel ou tel pays? T'es pas à l'aise d'aller dans des endroits où c'est giga chelou. Et encore, je dis ça parce que moi, je suis pas typé de peau où c'est... t'es martyrisé dans certains pays, que ça soit en fonction de ta religion, ta culture, ta tradition, donc ça doit être horrible pour ce genre de personnes-là, alors qu'ils veulent juste vivre leur vie et être tranquille. Et c'est chiant. On parle même pas des féminicides, hein, comme on en a eu un récemment à Poitiers. Imaginons, vous, ça vous a... Enfin, personnellement, le petit toi, tu te dis, ça t'arrive pas, ce genre de choses. Tu pourrais t'en battre les couilles. Et moi, je trouve ça flippant quand tu commences à t'intéresser et t'inquiéter pour les gens. Te dire, dans la rue, mes potes meufs peuvent avoir un souci, tes potes gays peuvent avoir un souci, tes potes musulmans, arabes, ce que tu veux, juifs aussi peuvent avoir des soucis. Parce que oui, l'État est un peu lié avec Israël pour les trucs pro-génocidaires, mais il y a quand même pas mal de personnes juives qui se font bullshit dans la rue. Enfin, faut pas oublier que le RN, c'est des anciens nazis. Mais voilà, du coup, le fait de s'inquiéter un peu pour autrui, ça pue la merde. Et on en parle de côté humain, on en parle évidemment pour Gaza. Ouais, par exemple aussi, on revient à ça, mais... plus assez d'argent pour la culture, pour la diversité, pour beaucoup de choses. L'État s'en met plein les poches. Il y a une mère à la con qui a parlé en disant, vous savez, moi, je me vis bien avec un chèque de 900 € qu'à chaque fois ils ont les mères tous les mois ou autre. Mais vu qu'il y a des gens qui profitent des trucs encore plus énormes, et là on parle des grandes fortunes,
Je veux dire, l'autre il a pas payé d'impôts Bolloré, parce que l'État lui a dit c'est bon, tu paieras pas. Tout ça, c'est flippant. Je veux dire, Bayrou n'a pas été. Il a rien eu pour cette affaire de Betaram. Tu protèges des pédophiles, frère. Ta femme y était, ta fille t'a gueulé dessus en le disant et en passant sur les chaînes d'infos. Alors, des fois, il y a des petites victoires comme Sarko, mais c'est pas suffisant, 5 ans. Je veux dire, Bolsonaro, l'ancien président brésilien, il a pris 25 ans. C'était une petite vidéo, ouais, effectivement, j'avais envie de parler de pas mal de choses comme ça et je trouve ça cool, intéressant de te dire des fois, ouais, ça pue la merde, ouais, ça fait chier. Bah, c'est bien de l'évoquer. C'est bien de l'évoquer, de dire qu'il y a des trucs qui vont pas, qui nous enchignent. Nous, on pourra pas être capable de faire comme l'Inde, le Brésil et tout, ou du moins pas tout de suite. C'est-à-dire péter un câble, faire une révolution, un truc comme ça. Dans le sens où les gars, on remet d'autres gens en place, on change le système, parce que là, ça va plus. On a tellement essoré le bordel que c'est plus vraiment possible, quoi. Et c'est ça qui est sans partir en truc totalement anarchiste à tout péter, mais au bout d'un moment, on comprend que t'as envie de tout cramer parce que ça fait péter un câble. Tu vois les gens qui font des gros buffets à l'Elysée et tu vois des gens qui dans la rue qui sont en galère de bouffe ou quoi que ce soit, non, c'est pas juste, c'est tout simplement pas juste. Et c'est vrai que là on vit dans une période qui est littéralement un peu flippante sur beaucoup de choses, quand on arrive à se pencher dessus et quand on a un minimum d'empathie en tant qu'être humain, hein. C'est cette côté de justice là et d'humanité qui bah moi personnellement me casse littéralement les coronesses quoi. Bah du coup c'était positif, des messages positifs, mais ça va aller, voilà, la flottille a failli arriver sur les terres de Gaza, la troisième sera la bonne, Trump va pas rester longtemps, on espère que Poutine ça sera la même chose, Netanyahu on espère qu'il va bien laisser faire enculer où il faut, ce fils de pute là, une petite baffe ou deux à Macron ça lui ferait du bien aussi. Je veux dire si on touche la merde là, bah on a qu'à se dire qu'on peut pas faire pire après, j'espère, ça serait bien, pourquoi pas. Enfin bon, on peut faire absolument le meilleur de l'humanité et puis bah là en ce moment on est un peu sur le pire donc on espère que ça sera mieux plus tard. Voilà, des bisous.